Qu'est-ce que la TVA sociale? Est-ce une aberration ou un remède miracle pour les finances publiques? On fait le point. Quand on parle de TVA sociale, on parle du financement du modèle social en France. Alors le modèle social, c'est la santé, les retraites, le RSA, le chômage, etc. Toutes les prestations sociales. Actuellement, le modèle social est financé en premier lieu par les cotisations sur les salaires, donc principalement les travailleurs. Ensuite, on a la CSG qui fait rentrer dans le financement les chômeurs, le capital et les retraités. Enfin, on a la TVA qui fait rentrer dans le financement du modèle les personnes sans emploi ou encore les touristes. Si on regarde qui finance le plus le modèle social, on a en premier les revenus d'activité. Alors pour résumer, le revenu d'activité, c'est les salaires. Les salaires financent 81% du modèle social en 2024 et la consommation 11% du montant. Comme on le voit avec ce graphique, le modèle social en France est majoritairement financé par le travail, même si ça a diminué ces dernières années. Le but de la TVA sociale est de diminuer encore plus le poids du financement du modèle social par le travail pour le faire financer davantage par la consommation. On verra les avantages et les inconvénients un peu plus loin dans la vidéo. Si on se compare à d'autres pays de l'Europe, qui ont un modèle social à peu près équivalent, on voit qu'en France, on fait plus financer par le travail que la moyenne de l'Europe. La France fait financer 22,5% de son modèle par les cotisations patronales, alors qu'en moyenne dans l'Europe, c'est 17,9%. Et 16,6% du modèle social français est financé par la TVA, alors qu'en Europe, la moyenne est de 18,3%. La TVA sociale aurait pour objectif de revenir vers un financement dans la moyenne européenne, c'est-à-dire plus de TVA et moins de cotisations patronales ou salariales. Quels sont les avantages et inconvénients? Dans les avantages, on a la baisse du coût du travail. Ça peut engendrer deux choses. Faire augmenter les salaires si on diminue les cotisations salariales, et avoir une meilleure compétitivité si on diminue les cotisations patronales. Le travail coûtera moins cher, donc produire en France sera moins cher. Un autre avantage est la clarification du modèle social. Actuellement, on a plein de choses pour financer notre modèle, puis on mélange les modèles bismarckiens ou beveridgiens qu'on a déjà abordés dans d'autres vidéos. Un gros avantage serait également qu'on ferait davantage participer les touristes étrangers au financement de notre modèle. À chaque fois qu'ils vont consommer, une partie financera notre modèle social. Cependant, même si ça a l'air bien la TVA sociale sur le papier, il y a deux inconvénients majeurs à celle-ci. Le premier est qu'il y aura une augmentation des prix, à minima pour les produits importés, ce qui peut faire relativiser l'augmentation des salaires engendrée par la TVA sociale et va pénaliser ceux dont les revenus ne viennent pas du travail. On a donc des perdants et des gagnants avec la TVA sociale. Les gagnants seront les personnes ayant un revenu du travail, ainsi que les entreprises avec une meilleure compétitivité, et les perdants, ce seront les autres. Si on revient à la question du début, est-ce que la TVA sociale est une aberration ou un remède miracle? La réponse est plutôt aucun des deux. Globalement, on change de financement pour décharger le poids du travail et le faire reposer un peu plus sur l'ensemble de la population. En aucun cas, ça va dégager plus de recettes pour le modèle social. Si on doit s'endetter pour le financer, on s'endettera toujours avec la TVA sociale. C'est plus un choix de modèle et de comment on a envie de vivre ensemble en France. Mais ça reste un choix politique. Si tu veux en savoir plus sur la TVA sociale, des vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Incontribuable.